Ouvrons notre Bible au livre du psaume 84. Psaume 84. Bénédiction dans la maison de Yahweh. Bénédiction dans la maison de Yahweh. Psaume 84, versets 1 à 7. Le psalmiste exprime son affection aux ordonnances de Dieu. Versets 1 à 4. Après que quelqu'un a vécu une relation riche et enrichissante avec Yahweh, cela change le point de vue de la personne sur le sujet. Le psaume 84 est une expression du désir du psalmiste d'être proche de Yahweh et de rester proche de lui. Les versets d'ouverture semblent se concentrer sur le bâtiment du temple avec ses cours. Mais à la fin du psaume, il devient clair que c'est la présence de Yahweh lui-même que l'auteur désire. Et l'auteur c'est Korah, les fils de Korah. Les adorateurs ont tendance à se sentir plus proches de Yahweh au temple. Et la louange et le culte prennent une dimension plus publique et communautaire. Le psalmiste est même jaloux des oiseaux qui nichent dans et autour du temple, vivant parmi les prêtres et donc, d'après lui, parmi Dieu. Les ordonnances de Yahweh sont la consolation du croyant dans ce monde diabolique. Et en elle, il jouit de la présence du Dieu vivant. Cela l'amène à regretter son absence d'eux. Elles sont à l'âme comme le nid, le nid à l'oiseau. Pourtant, elles ne sont qu'un avant-goût du bonheur du ciel. Mais comment les gens peuvent-ils désirer entrer dans cette sainte habitation quand ils se plaignent des ordonnances divines comme ennuyeuses? Ceux qui sortent et continuent dans l'exercice du culte de Yahweh, dans la force de la grâce de Yahshua le Messie, de qui toute notre suffisance vient, sont vraiment heureux. Les pèlerins vers la cité céleste peuvent avoir à traverser de nombreuses vallées de pleurs et de nombreux déserts de soif. Mais des puits de salut leur seront ouverts et des consolations leur seront envoyées pour leur soutien. Ceux qui avancent dans leur cheminement vers le Christ trouveront que Yahweh ajoutera de la grâce à leur grâce. Et ceux qui grandissent dans la grâce seront parfaits dans la gloire. Psaume 84, versets 8 à 12. Son désir envers le Dieu des ordonnances. Versets 11 à 12. Être dans la présence de Yahweh, dans son temple, peut être assimilé à se tenir dans la clarté du soleil, tout en étant protégé et projeté en même temps. À ceux qui peuvent se tenir irrépréhensibles devant lui, Yahweh accordera la bénédiction et ne reniera rien de bon. Et ne refusera rien de bon. Cependant, la confiance en Yahweh est essentielle pour recevoir ce qu'il a à offrir. Dans toutes nos adresses à Yahweh, nous devons désirer qu'il regarde le Christ, son oint, et nous accepte pour son amour, l'amour du Christ. Nous devons regarder vers le Christ avec foi, et alors Yahweh regardera favorablement le visage de loin
en nous. Le visage de Christ en nous. Car sans lui, sans le Christ, nous ne devrions pas oser montrer nos visages devant Yahweh. Le psalmiste plaide l'amour pour les ordonnances de Yahweh. Disons qu'un jour dans les parvis de Yahweh, qui sont l'Église, est mieux que 1000 jours passés ailleurs dans le monde. Considérons que la place la plus médiocre dans son service est préférable à la plus haute récompense terrestre. Mais que voyons-nous? Les gens sont des chrétiens du monde d'abord. Les églises du monde d'abord, c'est eux qui sont pleins. Ces églises-là sont plus de 90%. Les églises où vous trouverez que le monde est placé devant les exigences des Écritures. Les gens sont les chrétiens du monde d'abord. Les chrétiens des églises du monde d'abord. Plus que des disciples du Christ du ciel d'abord, qui passeraient plus de temps dans l'église à travailler dans la vigne de Yahweh que dans le monde à la recherche des plaisirs et du confort matériel. Nous sommes ici dans les ténèbres, ici sur terre, mais si Yahweh est notre Dieu, il sera pour nous un soleil, pour nous éclairer et nous animer, pour nous guider et nous diriger. Nous sommes ici en danger, mais il sera pour nous un bouclier, pour nous protéger des flèches enflammées et qui volent autour de nous. Bien qu'il n'ait pas promis de nous donner des richesses et des dignités, il a promis de donner la grâce et la gloire à tous ceux qui le recherchent à sa manière. Et qu'est-ce que la grâce? Sinon le ciel commencer sur terre. Il faut commencer la vie du ciel sur terre. Hein? Qu'est-ce que dans la grâce? Sinon cela, dans la connaissance, l'amour et le service de Yahweh. Et qu'est-ce que la gloire? Sinon l'accomplissement de ce bonheur en étant fait comme lui, Christ, et en jouissant pleinement de lui pour toujours. Que ce soit dans notre souci de marcher dans la droiture, et alors faisons confiance à Yahweh pour nous donner tout ce qui est bon pour nous. Si nous ne pouvons pas aller à la maison de Yahweh, nous aurons par la foi vers Yahweh. Si nous ne pouvons pas aller à la maison de Yahweh, nous irons par la foi vers Yahweh de la maison. En lui, nous serons heureux et nous serons à l'aise. Quelles que soient les circonstances extérieures, est vraiment heureux l'homme qui se confie en l'Éternel des armées, le Dieu de Jacob, Yahweh. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Quelle est belle ta demeure, Yahweh Tout-Puissant. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Mon âme soupire pour les parvis de Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. Mon âme s'évanouit même pour l'enceinte de ton église, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Mon cœur et ma chair crient pour le Dieu vivant, pour être plus près de lui, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Même le moineau trouve une maison
et l'hirondelle a un nid pour elle, où elle peut avoir son enfant, son jeune, un endroit près de ton autel, Seigneur, près de tes prêtres, près de toi, au nom de Yahshua le Messie. Mon approche de Yahweh est intensifiée par l'intercession sacerdotale au nom de Yahshua le Messie. Car ma louange et mon culte dans l'Église sont élevés par la présence du Christ au nom de Yahshua le Messie. Yahweh Tout-Puissant, tu es mon roi et mon Dieu, au nom de Yahshua le Messie, je t'adore. Bénis sont ceux qui habitent dans ta maison, Père Yahweh. Ils te louent toujours au nom de Yahshua le Messie. Heureux ceux parmi nous dont la force est en toi, Seigneur Yahweh, dont les cœurs sont en pèlerinage vers ta demeure. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Comme nous traversons les vallées de la vie, nous en faisons un lieu des sources au nom de Yahshua le Messie. Avec notre passage, les pluies d'automne couvrent également ces vallées avec des piscines au nom de Yahshua le Messie. Nous prions. Nous allons de force en force jusqu'à ce que chacun de nous apparaisse devant Yahweh à Sion au nom de Yahshua le Messie. Écoute ma prière, Yahweh Dieu Tout-Puissant. Écoute Dieu de Jacob, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Regarde notre bouclier, ô Dieu. Regarde avec faveur ton oint, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mieux vaut un jour dans tes cours, Père Yahweh, que 1000 jours ailleurs, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je préfère être portier dans la maison de mon Père Yahweh que d'habiter dans les demeures des méchants, dans les châteaux des méchants, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. Yahweh accorde la faveur et l'honneur. Merci Seigneur, nous te louons. Il n'y a aucune bonne chose que Yahweh refuse à ceux dont la marche est irréprochable. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Seigneur Tout-Puissant, béni est celui qui a confiance en toi. Merci Seigneur Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu nos prières. Père, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.